Salam l'équipe, salam la team des aides, j'espère que vous allez bien. On va parler de la conférence de presse de Jamel Belmadi. Encore une fois, une conférence de presse très bizarre. Ça, il y a des clans, il y a des questions cheloues, euh, n'importe quoi. Franchement, n'importe quoi. Il n'y a que l'état d'esprit de Jamel Belmadi que j'ai aimé. Je ne parle pas de ses réponses, je parle de l'état d'esprit qu'il a affiché en arrivant. Regard un peu fermé, froid, concentré sur son objectif. Ça, c'est OK. Mais le reste, ça va pas. Le reste, ça va pas. On va en parler dans cette vidéo. Juste avant ça, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à participer en commentaire et à mettre un maximum de pouces bleus. Avant de commencer, exactement, je voulais le dire, personnellement, je soutiens à 100% le coach Jamel Belmadi. Je ne suis pas d'accord avec beaucoup de ses choix, vous le savez très bien, vous me connaissez très bien pour ceux qui regardent mes vidéos, mais je le soutiens à 100%. S'il ne nous qualifie pas au barrage, là, ça sera une autre question et je ferai des vidéos. On espère ne pas en arriver là. Mais en tout cas, actuellement, soutien à 2000% à Jamel Belmadi. Une fois que ça c'est dit, on va rentrer dans le vif du sujet. Les questions. Déjà, les questions sont quasi toutes médiocres. Les journalistes doivent apprendre à faire leur travail. Les questions sont répétées mille et une fois. Des réponses qui se ressemblent, des questions qui se ressemblent toutes. Jusqu'à ce que Jamel Belmadi en a marre. Quand une journaliste pose une question, il lui dit mais j'ai déjà répondu, changez de question. On dirait qu'ils viennent avec une question et non pas cinq ou six questions. Au cas où celles-là sont posées, je t'en sors une, où ils n'ont aucune imagination pour te sortir une question de qualité. Jamel Belmadi les reprend, leur dit en 3 ans, j'ai aucun d'entre vous qui m'a ramené une stat. Et après, vous voulez parler de ballon. Alors certes, il a totalement raison. Il a totalement raison. Quand tu, mais t'es un journaliste, mais les questions sont ridicules. Les questions sont ridicules. Après, Jamel Belmadi, ses réponses, elles sont jamais tranchantes. Elles vont jamais dans le vif du sujet. Il dit qu'il aime parler foot, qu'il aime parler ballon. On ne le voit pas parler foot, on ne le voit pas parler ballon. C'est que des réponses à chaque fois les mêmes. C'est pour ça que là, ces conférences de presse, ces dernières, je n'aime pas du tout. Ça fait 3 4 conférences. Honnêtement, c'est très ennuyeux. C'est ennuyeux. On les regarde juste pour les regarder. Mais honnêtement, voilà, il y a un ou deux pics, un ou deux clashs. Mais c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que on nous explique certaines choses. Alors ça, là, oui, certes, c'est pas le moment. Il y a les barrages, etc. Il peut pas rentrer dans le détail surtout. Mais même avant, il le faisait pas. Même avant, il ne le faisait pas. Il y a une ou deux fois, il est rentré dans une question un peu technique, un peu foot. C'était très intéressant. Sinon, depuis, il ne l'a jamais fait. Et là, c'est toujours pareil. La liste, pourquoi les joueurs ne sont pas là? Non, c'est pas une liste sanction, c'est une liste pour se qualifier pour les barrages. Pareil, Benasser, il va parler, je le vois pas en 6. Si, là, par contre, il a été intéressant. Sur le 6, il a dit que Benasser, lui, ne le voyait pas en Regista. Voilà, ça, j'ai oublié de le dire. Ça, lui, il le voit comme un relayeur parce qu'il le voit plus haut, il a une qualité de frappe, il remonte vite le ballon, etc. Voilà, ce genre de choses-là, j'aime. Mais les choses du style, je sais pas, des choses du style un tel n'est pas là parce que l'autre est meilleur, etc. Ça, ce n'est pas intéressant. Quand tu vois qu'il parle de Belkebla pour dire entre guillemets que Zerouki est meilleur, ok, mais Belkebla à la CAN, il a fait une bonne prestation. Il était seul au milieu de terrain sur son premier match, il a fait une bonne prestation. En termes de CAN, Belkebla a fait une meilleure CAN que Zerouki. C'est un fait. Et pourtant, je suis ni fan de Belkebla et je suis pas un grand fan de Zerouki, malgré que j'aime bien le joueur. Les deux, je les aime bien. Mais les deux ont fait une mauvaise CAN. Donc quand tu justifies ça en disant que Zerouki est meilleur, à partir de quel moment? Parce que sur cette CAN, non. Donc de manière générale. Donc sa bonne prestation en CAN a servi à quoi? Et c'est pareil, il va nous parler de Ben Yedder, dire que c'est un neuf qui marque, etc. Mais il va pas dire qu'entre guillemets, il l'a pris pour remplacer Bounjer parce qu'il avait ces qualités-là. C'est toujours évasif. C'est toujours évasif. Pareil pour Belfodil. Il rentre un peu dans les questions posées, mais jamais jusqu'au bout. Donc voilà. C'est une conférence honnêtement bizarre. Par contre, l'état d'esprit affiché par Jamel Belmadi, j'ai aimé. Il est rentré, comme j'ai dit, regard froid, regard concentré sur son objectif. Voilà, c'est une obligation de faire une conférence de presse. Je la fais, je respecte mon rôle, mes devoirs de coach, je la fais, mais moi je suis concentré déjà sur le Cameroun là. Je suis concentré sur le Cameroun. Et ça, j'ai aimé. Ça, j'ai aimé. Par contre, gros point noir, clash avec les journalistes. Les accuser à chaque fois d'être des avocats des joueurs parce qu'ils les défendent. Quand on parle de Zedatka, c'est la même chose, c'est un agent. Quand on parle de Zolgan, c'est son avocat. Ensuite, il y a deux avocats parce que l'autre, il intervient aussi. Quand on parle de Guedjura, il va pas jusqu'au bout. Au contraire, il dit, vous verrez si on se qualifie, vous me direz ça. Non, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tu peux mettre Taharat en 6 te qualifier, tu peux mettre Taharat en 6 ne pas te qualifier. Pareil pour Guedjura, pareil pour Benasser. Tu peux jouer en 4-2-3 te qualifier, tu peux jouer en 4-2-3 à perdre.
Ça n'a rien à voir. C'est des réponses qui sont presque idiotes. Après, dit, je peux pas en parler plus, mais Guedjura, j'en ai besoin, voilà, ou Guedjura est important pour le groupe, ou quelque chose au moins, mais pas quelque chose qui n'a aucun sens. Pas quelque chose qui n'a aucun sens. Après, les journalistes, c'est très, très faible. Honnêtement, il est temps qu'on passe à autre chose en termes de qualité au niveau des journalistes, mais ça, il y a un long, long travail. Ça, c'est un autre sujet. Gros point noir pour finir cette vidéo. Je pense qu'on a résumé la principale atmosphère qui s'est dégagée de la conférence. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me le direz en commentaire. Gros point noir, c'est le clash entre Belmadi et le journaliste. Alors certes, le journaliste n'est peut-être pas un top journaliste, et peut-être même un journaliste qui fait un peu parler de lui en mal ou qui parle mal de Belmadi hors conférence. Ça, c'est une chose. Par contre, de lui répondre en disant t'es pas footballeur, tu parles pas, entre guillemets, critiquer son physique, etc. Non, il y a des limites quand même à respecter, surtout pour quelqu'un qui veut se montrer professionnel. Et là, il ne l'a pas fait sur ce point-là. Je suis désolé, mais c'est dommage parce que quand tu respectes pas les gens, après les gens ne peuvent pas te respecter. Que tu sois Jamel Belmadi, Riyad Mahrez, etc. Les Algériens, c'est comme ça. Tu respectes, on te respecte. Tu respectes pas, on te respecte pas. Donc, il faut vraiment qu'il apprenne à améliorer sa communication parce qu'elle est quand même très, très mauvaise et ça dure depuis très longtemps sur ces sujets-là. Vraiment, et c'est dommage, il se gâche alors que la plupart des gens, la grande majorité des Algériens ont très bonne opinion de lui. C'était tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez plus ou moins le même avis que moi. Si ce n'est pas le cas, débattez en commentaire. On partage, on échange. Tahia l'Algérie.